Bonjour à tous, vendredi après-midi, moi je suis de très bonne humeur. Mais d'abord, ce que je dois dire, c'est que ici en Belgique, il fait si chaud. À mon avis, il fait 30 degrés, mais heureusement, moi je suis à l'intérieur, hein, il y a de l'airco ici. Je ne suis évidemment pas, vous le savez depuis le début, que je triche tout le temps, je ne suis pas chez moi, hein, comme vous voyez ici derrière, mais je suis à Bruxelles encore. Mais je vais partir dans la chaleur. Il y a des gens qui sont partis acheter quelque chose à manger, qui m'ont dit, mais dehors, il fait 30 degrés. Et donc moi, je n'ai pas énormément de temps pour vous parler, car il y a quelque chose de très important. Et qu'est-ce qui est plus important que mes chers abonnés? Il n'y a qu'une chose qui est plus importante, et ce sont mes enfants. Donc moi, je vais aller manger avec mes enfants, hein. C'est très chouette. Les examens sont finis. Il y a encore, je pense, il y a encore quelques présentations à faire, mais les examens sont finis. Donc, on va aller manger ensemble. Mais à part mes enfants, vous êtes très important et on va quand même discuter un tout petit peu ensemble. Oui, il fait chaud, mais moi, je continue mes tasses de café, hein. Moi, je bois du café quand il fait chaud, quand il fait froid, je bois du café tout le temps. Alors, oui, peut-être quand même avant d'écouter notre petite musique et boire un peu des cafés, encore un peu des cafés, j'ai deux compliments, mais en fait pas des compliments des personnes spécifiques, mais des compliments que j'ai reçus le plus ces derniers temps. Et vraiment des compliments qui me font très plaisir. Le premier compliment, c'est des gens qui m'envoient des messages qui disent Madame, vous avez sauvé mon année. Bon, à mon avis, c'est pas sauver leur année, mais il y a quand même beaucoup de francophones qui galèrent avec le néerlandais. Donc, c'est vrai, j'ai aidé énormément de personnes. Et comme je vous ai déjà dit, maintenant, ce n'est plus uniquement par les commentaires dans YouTube, mais je reçois des mails, je reçois par Instagram, par TikTok, voilà, je reçois des messages partout en privé, pas en privé. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup de messages et donc le message qui m'a fait le plus plaisir, on va dire, c'est Madame, vous avez sauvé mon année. Alors le deuxième message que j'ai reçu aussi plusieurs fois, qui me fait aussi vraiment plaisir, ça c'est Madame, grâce à vous, j'aime le néerlandais maintenant. Et peut-être que c'est même encore plus important que le premier message, donc sauver l'année de plein de gens. Peut-être aimer, parce que aimer est le plus important pour apprendre quelque chose. Une fois qu'on aime quelque chose, on apprend avec plaisir. Donc voilà, ça me fait plaisir. Mais maintenant, d'abord un peu de café, notre petite musique. Et puis, on va papoter un peu et en néerlandais, on dit de petites vaches et petits veaux, hein, over koetjes en kalfjes. Ça veut dire qu'on va parler un peu de la pluie et du beau temps, un peu de tout. Voilà, moi qui adore le café. Oui, alors, d'abord, donc je vais aller manger avec mes enfants. Ça, c'est une grande priorité. Mais autre chose que je dois aussi encore faire aujourd'hui, et je n'aime pas du tout ça, c'est donc faire la comptabilité, je ne vais pas dire de ma chaîne YouTube, mais peut-être ceux qui me suivent depuis longtemps savent que, donc, j'ai, comment on peut dire ça? J'ai fondé, on dit fondé, j'ai créé une ASBL. Une ASBL, c'est donc comme une société, comme si on est indépendant, parce que pour mon job, je suis indépendante, mais c'est comme si on est indépendant, mais c'est pour aider les gens. Donc une ASBL, c'est donc, on dit, sans but lucratif, donc c'est pas vraiment pour gagner de l'argent, mais il faut quand même un registre de commerce, il faut tout comme une vraie société. Heureusement, comme je ne gagne pas beaucoup d'argent, je vais dire plus ou moins quoi, 150 euros par mois, ben, grâce à vous parce que vous regardez les publicités. Donc cet argent que je gagne, je verse immédiatement sur le compte de mon ASBL et donc je dois tenir des comptes de ça. Donc je dois vraiment tenir les comptes, mais pas comme une grande société parce qu'on ne gagne pas beaucoup. Et donc je ne dois pas avoir une comptabilité, comme on appelle ça encore, une double comptabilité, hein, comme on fait pour les grandes sociétés. Donc c'est assez simple, mais je dois quand même le faire. Et ça, je dois faire ce week-end. Donc c'est surtout
les factures entrées et sorties, et puis je dois déposer ce qu'on appelle les comptes annuels. Mais donc, moi, je n'ai pas beaucoup de factures, hein. Donc, ce qui rentre dans mon ASBL, ben, c'est l'argent que je gagne avec YouTube, avec les publicités. Merci, merci à tout le monde. Et l'argent qui sort, ben, pour l'instant, c'est pas beaucoup. C'est les t-shirts que je fais imprimer. Donc, voilà. Donc, la comptabilité est minuscule bah, comparée à ma comptabilité pour mon entreprise, on va dire professionnelle. Mais je dois quand même la faire et je dois aller, c'est quelque part à Forêt. Et donc, je dois déposer les comptes annuels. Et j'ai lu aussi quelque part un article qu'il y a beaucoup d'ASBL qui ne le font pas et qu'à partir de maintenant, ils vont être beaucoup plus sévères. Bon, moi, je dois dire que moi, je l'ai toujours fait. Je suis toujours en ordre avec mes papiers. J'avais demandé, bon, ma comptable, elle, normalement, c'est ma comptable qui le fait pour mon entreprise, on va dire professionnelle. Ici, elle dit, moi, je ne suis pas spécialisée en ASBL, donc c'est une ASBL que je paye 100 euros par an, qui supervise un peu ce qui se passe dans mon ASBL, mais qui ne fait pas vraiment la comptabilité. Donc, je dois déposer moi-même des comptes annuels. Donc, oui, peut-être que je trouverai quelqu'un pour le faire et payer cette personne, mais pour l'instant, je le fais moi-même. Ça ne dure pas longtemps, mais je dois le faire et je n'aime pas beaucoup ça. Et je pense que je dois déposer les comptes annuels au tribunal de l'entreprise à Forêt. Je pense, mais je dois encore me renseigner. Je le fais une fois par an et chaque fois, j'oublie. Bon, ça c'est donc ce que je dois faire aujourd'hui. Maintenant, un petit mot sur les examens. Alors, les néerlandophones ont fini. Mon cher Simon a fini, donc je ne vais pas le voir cet après-midi. Il m'a dit, je dors. Il va dormir parce que Simon, ben, il est un peu genre dernière minute, hein, je connais ça moi aussi, et j'étais un peu genre dernière minute. Et donc, à mon avis, il n'a pas dormi énormément. Il m'a dit, j'ai dormi plus ou moins 3 heures par nuit. Donc cet après-midi, il va dormir. Mais je vais quand même aller le voir, je pense probablement la semaine prochaine. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, je vais quand même expliquer un peu avant de vous parler des élèves francophones. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Simon a travaillé énormément pour son examen de maths le week-end passé. L'examen de maths tombe souvent après un week-end. Et donc, c'était lundi passé. On a travaillé ensemble tout le week-end. J'ai posté des vidéos, mais j'ai aussi été en contact avec lui en permanence par le Google Meet, hein. On avait tout le temps des rendez-vous. Il avait des questions. Donc, il connaissait bien son cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé à l'examen. Il a eu un blackout. Il ne savait plus rien. Et moi, je pense, parce que j'ai essayé d'analyser un petit peu, oui, peut-être qu'il a commencé un peu trop tard à étudier, ça peut être une raison, mais quand même, il était très bien préparé cette fois-ci. Ça n'a pas toujours été le cas, mais cette fois-ci, il était bien préparé. Moi, je pense, parce que ses professeurs ont toujours dit depuis le début, en fait, qu'il n'est pas bon en maths. Et moi, j'ai toujours été convaincue qu'il est bon en maths. Et donc, après ce week-end de travail ensemble, j'étais vraiment convaincue. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse déception pour Simon. Et le plus difficile, c'était pour qu'il continue après à faire ses autres examens. Parce qu'il avait encore des examens aussi très importants pour lui, hein. Il est en option langue moderne. Donc, il a encore eu espagnol, allemand, mais apparemment, ça s'est bien passé. Et Simon, il a beaucoup de chance, il a une maman qui l'encourage, qui est là, qui lui prépare des petits plats. On n'a pas tous ce même avantage, mais donc ça... Et donc, c'est quand même un grand problème, ces jeunes qui ont beaucoup de stress, qui ont des blackouts, et je pense que, mais ça sera après l'été, on doit vraiment consacrer tout en blabla, un bubble, tiens, comme je fais maintenant, à ça pour savoir comment est-ce qu'on va y remédier. Maintenant, oui, c'est vrai, la meilleure chose à faire, ça on sait, c'est de commencer à étudier assez tôt, hein. Ça, on sait parce que quand on étudie dernière minute, le cerveau ne sait pas tout absorber. Mais on en parlera plus tard. Je ne veux pas parler de ça spécialement aujourd'hui. Je voulais simplement partager la déception de Simon. Je sais qu'il y avait plein d'autres élèves aussi qui ont vécu des déceptions, mais vous devez absolument apprendre à relativiser.
Mais souvent, quand on a entre, on va dire, 12 et 18 ans, c'est comme si le monde s'écroule. S'il vous plaît, voilà, ne faites pas des bêtises, contactez-moi, je vous aide, il y a beaucoup d'autres solutions. D'ailleurs, on va aussi parler un tout petit peu d'autres solutions. Et Simon, donc il attend ses résultats, il les a le 27, il a toujours dit, si je ne réussis pas mon année, je vais faire le jury central. On parlera de ça plus tard. Mais donc, cette déception, on doit l'accepter, mais on doit analyser qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois. Ok, mais donc maintenant un mot sur les francophones qui ont encore des examens. Moi, j'ai des jeunes, je sais avec qui je vais encore travailler ce week-end, donc qui vont avoir maths et sciences. Donc, je serai disponible. Je ne sais pas si je ferai beaucoup de vidéos, mais en tout cas, je serai disponible pour vous aider. Donc, voilà, comptez sur moi. Et je pense que, enfin, en tout cas, les jeunes que moi je connais, après mardi prochain, tout le monde est en congé. Donc, n'oubliez pas, ce week-end, je serai encore très occupée avec les jeunes francophones, mais après ça, ce seront tous les autres et je ne vous oublie pas. Mais donc, ça sera encore un week-end un peu, on va dire, on fait les vidéos strictement nécessaires et après, une fois que les examens sont finis, on discutera qu'est-ce qu'on fera pendant l'été. OK, mais alors, une fois qu'on a fini ces examens, on doit se poser plusieurs questions. La première question, c'est est-ce que c'était simplement on va dire, une série d'examens difficiles ou est-ce que je suis pas du tout à ma place dans mon option? D'accord? Parce que moi, je vois quand même, il y a pas mal de gens qui sont dans le général et qui n'ont pas vraiment envie d'avoir des cours généraux, pardon. Mais par définition, si vous êtes dans le général, vous avez beaucoup de cours généraux et vous devez aimer être assis à un bureau et étudier dans les livres. Oui, c'est peut-être un peu une vision limitée, mais c'est un peu ça. Si vous n'aimez pas étudier dans les livres, pas être assis comme ça tout le temps dans une classe du matin au soir, alors choisissez une autre façon d'étudier. Il y a un jeune que j'ai coaché qui m'a dit, Madame, c'est pas pour moi, pourtant il est très intelligent. Et donc, il a choisi une option dans, je pense, le qualifiant, en tout cas, c'est l'enseignement technique, je pense qu'il va faire éducateur. Donc, première question à se poser quand on fait l'analyse, est-ce que je suis dans la bonne option? Est-ce que je devrais être réorientée? Et beaucoup trop de gens restent dans l'école où ils sont, dans l'option où ils sont, parce que les copains sont là, ils ne veulent pas changer. Pensez quand même à votre avenir, ok? Donc ça, c'est une première chose à faire. Deuxième chose à faire, si je suis dans la bonne option, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai raté? Moi, je peux déjà donner la réponse pour beaucoup de gens, pour beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, j'étais moi-même dans le même cas quand j'étais jeune. On commence trop tard. Et là, je ne sais pas ce que je peux faire parce que moi, je l'ai dit dans mes vidéos. Depuis longtemps, longtemps, en général, on commence trop tard. Donc, et je dirais aussi, surtout pour l'apprentissage des langues, il faut jamais étudier longtemps ou beaucoup, mais il faut étudier régulièrement. Moi, j'ai vu passer des petites vidéos sur YouTube, des gens qui disaient, ah, j'ai 300 mots à étudier en néerlandais en 3 heures. Mais ça n'existe pas. On ne peut pas les retenir. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous devez le faire petit à petit. Oui, et maintenant j'y pense. Et encore une chose que je vais vous dire, ne payez pas pour des cours. Ne payez pas, ne payez pas. Oui, c'est un grand message. Moi, je trouve tout le monde qui est dans l'enseignement obligatoire, ça veut dire jusqu'à l'âge de 18 ans, doit être aidé gratuitement et je suis tout à fait contre les cours payés. Après, c'est une autre histoire, hein. Après 18 ans, c'est une autre histoire. Mais vous pouvez trouver de l'aide gratuitement. Si vous insistez, vous voulez quand même payer, vos parents disent, ben nous, on veut payer, ok.
pour moi, ça induit à une très, très grande inégalité. Donc, moi, je suis pour le gratuit. Ça, je dis juste entre parenthèses et je l'ai déjà dit très, très souvent. Mais donc, je reviens maintenant vers d'abord des élèves qui ont fait le CESS en jury central avec moi, donc dans ma classe digitale, mais aussi des élèves que j'ai aidés qui sont dans l'enseignement normal, mais qui pensent qu'ils vont rater le CESS. Alors, il y a une chose, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, et moi, je vais quand même le faire au moins avec 2 personnes cet été, c'est que si on a raté le CESS, donc c'est en sixième, le CESS, c'est en Wallonie le diplôme de l'enseignement secondaire, on peut participer à un test d'admission à l'enseignement supérieur. Et on doit donc faire ces tests. Je pense qu'on doit aussi choisir 5 sujets. On fait un test. Ça se fait à l'ULB, mais donc pas uniquement pour l'ULB, mais ce test d'admission s'organise à l'ULB. Vous pouvez trouver les informations. Je pense qu'il y a un site, en tout cas moi je l'ai trouvé, mais moi j'ai téléphoné à Infor Jeune, hein. Vous trouvez leur numéro de téléphone, c'est un 02 500 quelque chose. Infor Jeune, vous les appelez, vous posez vos questions. Et c'est eux qui m'ont dit, ah, mais il y a des tests d'admission si on n'a pas le CESS. Mais attention, il faut s'inscrire entre le 8 juillet et le 24 juillet pour pouvoir participer en août. D'accord? Donc, ne ratez pas cette échéance. Malheureusement, il faut payer, hein, ça coûte 132 euros, je vois, non remboursable, malheureusement. Et je sais que les examens sont entre le 11 août et fin août. J'allais dire encore quelque chose. C'était quoi encore? Oui, en fait, je ne sais plus. Oui, donc il faut le faire le mois d'août. Il faut faire aussi plusieurs cours. Et ah oui, moi-même, j'ai envoyé un message, un mail. C'est l'adresse mail que j'ai trouvée sur le site de ce certificat d'admission. Et j'ai demandé, mais si maintenant, on a déjà réussi certains cours, parce que donc mes jeunes qui ont fait le CESS en jury central ont réussi certains cours. Et est-ce qu'on a une dispense pour ces cours ou est-ce qu'il faut quand même faire tout ça pour le certificat d'admission? Donc j'attends encore une réponse. Ils ne sont pas très rapides parce que j'ai envoyé ça il y a, je pense, il y a 3 jours. Donc, j'attends encore. Oui, alors, donc, on travaillera ensemble cet été. Oui, encore une chose que je voulais vous dire, parce qu'aujourd'hui, je dis un peu, voilà, c'est pas très cohérent tout ce que je dis, mais il y a plein de choses que j'ai en tête que je vais vous dire. Mais comme je dois partir assez vite parce que mes enfants m'attendent, voilà, c'est un peu court aujourd'hui. Mais donc, oui, cet été, il y a mes 2 chers abonnés que j'ai rencontrés par ma chaîne YouTube qui habitent en France et qui vont venir en Belgique à Bruxelles. Quelques jours ici, je suis très 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 contente, le mois d'août. Et oui, on va visiter quelques villes. Et je me demande, est-ce qu'on ferait pas, est-ce que je n'annoncerai pas par ici ma chaîne YouTube et TikTok, etc., à un tel moment, un tel jour, on est à la terrasse à Bruxelles, à un tel endroit. Comme ça, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent boire un verre avec nous, pourquoi pas, n'est-ce pas? On avait déjà dit, moi j'avais déjà promis à quelqu'un, mais je pense que c'était par TikTok, de se donner rendez-vous quelque part à la place Sainte-Catherine. Hein, c'est une grande place, hein, vous l'avez déjà vu si vous me suivez. Simon habite tout près et donc je me dis, mais pourquoi pas prendre rendez-vous? Mais je vais en parler d'abord avec mes 2 abonnés. Maintenant, je peux dire mes amis. Ce ne sont pas uniquement mes abonnés, ce sont mes amies françaises. Voilà. Alors, oui, encore un dernier petit sujet, on va dire, c'est que j'ai vu aussi, j'ai lu un article sur le bac en France. Donc, vous le savez, le bac en France, c'est ce qui est le CESS en Belgique. Et en Flandre, ça s'appelle simplement le diplôme de fin de secondaire. Et donc, dans cet article, il disait que trop de gens réussissent. Apparemment, il y a 92%
2 Français qui ont réussi le bac cette année-ci. Et on a donc un phénomène, et je pense, mais je demande aussi votre avis, mais je pense que le phénomène existe aussi maintenant en Belgique, c'est que on fait un peu des fausses promesses aux jeunes. Et je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, donc comme en France, il y a beaucoup de gens qui obtiennent leur diplôme de sixième secondaire. En France, donc le bac. Mais avec ça, on ne peut pas toujours bien suivre quand on est dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a une énorme différence dans les bacs, on va dire les bacs différents, des CSS différents. Il y a une énorme différence. Et j'en ai déjà parlé et je me rappelle que mes enfants, quand ils ont commencé leurs études, ils ont dit, heureusement, de notre école, apparemment, on a quand même plus ou moins vu la matière pardon, dont on avait besoin. Oui, entre parenthèses, je vous dis aussi, c'est presque la fin de mon appareil. Voilà, et donc j'espère qu'après ça, je vais quand même articuler un peu mieux. Mais donc, mes enfants le disaient déjà, ils ont commencé en première année à l'université et ils se rendaient compte qu'il y avait des gens qui ne savaient pas suivre, par exemple, chimie, n'avaient pas eu suffisamment de chimie ou avaient quand même eu des heures, parce que je me rappelle que ma fille disait qu'il y avait quand même des jeunes qui avaient aussi option sciences qui ne savaient pas suivre. Donc, il y a une énorme différence et ce CSS ou ce bac n'est pas toujours une garantie de pouvoir suivre quand on fait des études supérieures. Là aussi, on va en discuter plus tard parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui me reviennent, qui ont fini leur bac ou leur CESS l'année passée et qui m'ont contacté. Par exemple, ce groupe avec qui j'ai été à Ostende, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et ceux avec qui j'ai fait le jeu à Bruxelles, il y en a plein qui m'écrivent encore par WhatsApp et qui disent, mais Madame, échec total. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup qui échouent. Voilà, donc, quelque part, on doit discuter de ce que j'appellerais, et donc, dont cet article parlait, des fausses promesses. On en parlera plus tard. Alors, encore, je dois encore dire une toute petite chose avant de partir. En fait, j'avais demandé un peu à quelques jeunes s'ils pouvaient m'aider avec mes lives, parce que vous savez que je galère tout le temps, hein. Demain matin, je serai à nouveau là pour faire mon live, mais à chaque fois, je galère et voilà, ça marche un peu, mais pas tout à fait. Et bon, donc c'est une autre histoire, mais je me rappelle qu'il y a un jeune qui disait, Madame, ne faites jamais des vidéos avant midi, donc avant 12 heures. Et je dis, mais pourquoi moi je fais presque toutes mes vidéos au matin, très très tôt au matin. Et donc, non, c'est pas il, c'est elle m'a expliqué qu'en fait, entre youtubeurs, on se dit que, moi j'étais pas au courant, que en fait avant 12 heures, le visage n'est pas encore tout à fait, moi je peux dire ça. En fait, le visage se met en place petit à petit durant la journée. Et c'est à partir de 12 heures qu'on est présentable pour faire des vidéos. Ben alors, moi, vous vous imaginez, donc je suis moche dans toutes mes vidéos de lecture de livres. Donc voilà. Donc maintenant, maintenant c'est l'après-midi. Donc là, vous avez mon bon, mon bon et beau visage. Pardon. Mais donc, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne savais pas. Je trouvais ça un peu intéressant. Voilà. Donc maintenant, oui, donc mes enfants, ils viennent, je pense, dans une vingtaine de minutes, seront ici à Schumann et de là, on va chercher, peut-être on va peut-être on va prendre le métro pour aller en ville, hein. Je sais que mes enfants aiment bien aussi le vieux centre de Bruxelles, les places Sainte-Catherine, etc. Ou peut-être qu'on reste ici, près de Schumann. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je serai là demain matin pour tous ceux qui veulent me suivre. Et entre parenthèses, j'adore les lives. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ça, de savoir que je parle et vous êtes là en direct. Franchement, donc je pense peut-être pendant l'été ou en septembre, donc nouvelle saison, peut-être je vais faire beaucoup plus de lives. On verra, on discutera ensemble. Je suis toujours très très content d'avoir votre avis.
hâte d'avoir vos réactions. Moi, je finis mon café, je fais un tout petit layout et je suis partie. Très bon week-end.